Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, je suis en très bonne compagnie. Aujourd'hui, nous parlerons de notre image. À tout de suite. Merci Sabine de nous accueillir dans ton institut magnifique, j'adore les couleurs. Avec plaisir. Sabine a un métier passionnant, c'est une femme que j'admire énormément. Je la laisse se présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es. Bonjour à toutes. Moi, je m'appelle Sabine Gorissel, donc je suis auteure, coach et consultante en images. Alors, j'aide les femmes à révéler leur potentiel, à booster leur confiance en elles, à se créer un style en cohérence avec leur personnalité, leur milieu de vie et leur activité professionnelle. Waouh, passionnant. Oui, Sabine est auteure d'un livre très intéressant qui est 50 ans ou presque. Et alors, c'est un livre qui est disponible sur son site internet. Je mettrai les liens sous cette vidéo. Et voilà, donc on est ravis, vraiment ravis de te retrouver dans cette vidéo. Sabine, elle ne l'a pas dit, mais elle fait quelque chose moi qui m'a vraiment touchée. C'est pour ça que je l'ai invitée dans cette vidéo aujourd'hui. Elle organise des séminaires intitulés « Révéler la femme qui est en vous ». Si vous me suivez et que vous me connaissez, vous savez que forcément, c'est un sujet qui me parle. Parce que moi, mon credo, c'est que la maman ne s'oublie pas, qu'elle n'oublie pas la femme qu'elle est. Et donc, ce séminaire qui me fait rêver est tellement magnifique. Encore une fois, vous trouverez les liens et toutes les infos sous cette vidéo. Donc, c'est Révéler la femme qui est en vous. 2 jours. Tu veux nous en parler un petit peu? Alors, le séminaire, ça se passe sur 2 jours. La première journée, c'est vraiment axé sur l'estime de soi, parce que c'est le plus important. Sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur la posture, parce que quand on adopte une posture différente, une posture de confiance, à la limite, tout est possible. Alors la deuxième journée, bien évidemment, puisque je suis coach en images, mais là on parle des couleurs qui vous mettent en valeur et on parle des morphologies. Donc bien connaître sa morphologie, comment en tirer parti, bien évidemment pour gagner en confiance, donc voilà, et révéler la femme qui est en vous. Quel super programme, ça me fait rêver. En plus, tu ne l'as pas dit, mais c'est dans des lieux enchanteurs. Quand on regarde les photos, ça... Toujours. En fait, moi, le concept, c'est que, comme une femme, voilà, ton concept est vraiment juste magnifique. Parce que Maman Respire, une femme, c'est d'abord, elle pense à ses enfants, elle pense à son mari, elle pense à tout le reste et elle s'oublie. Et là, c'est vraiment 2 jours pour qu'elle se coupe du monde sans culpabiliser et qu'elle prenne du temps vraiment pour elle. C'est vraiment la clé. La clé, c'est vraiment prendre du temps pour soi et ça profite à tout le monde en fait. Voilà. Absolument, je suis d'accord avec ça. Et ce que j'ai révélé, tu as parlé de morphologie parce que dans mon groupe Facebook, j'avais annoncé que je rencontrais une fabuleuse coach en images et j'ai une de mes mamans qui m'a demandé comment mettre en valeur une morphologie Y. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, ça je connaissais pas. Alors il y a plusieurs morphologies, mais celle-là elle n'en fait pas partie. Alors, je suppose qu'elle a voulu parler de la morphologie en V. Donc il y a une morphologie en A, il y a une morphologie en V, il y a une morphologie X, il y a la morphologie 8, il y a la morphologie O et la morphologie I. D'accord. Et la morphologie H. Voilà. Donc, il y a quelque part 7 morphologies. Et la morphologie, à mon avis, c'est la V. On a voulu mettre en valeur. Donc la V, qu'est-ce qu'une morphologie en V? Donc c'est les épaules qui sont plus larges que les hanches. D'accord. Donc, on dit souvent que la morphologie idéale, parce que moi je dis il n'y a pas de morphologie idéale, elles le sont toutes. Et oui, sachez que mesdames, vous avez toutes une morphologie idéale. Voilà, parfait. Mais en fait, c'est juste une question d'harmonie, en fait, c'est vraiment ça. Et quand on dit qu'on se rapproche plus de la morphologie en 8, donc c'est vraiment une question d'équilibre. Donc, la morphologie en 8, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la largeur d'épaule identique à la largeur des hanches. Donc, la morphologie en V, qu'est-ce qu'on va recréer? Justement, un certain équilibre. Donc, où est-ce qu'on va mettre les volumes? C'est sur les hanches. D'accord. Voilà, donc certainement pas les épaulettes sur le dessus, certainement pas des blouses carrurées, non. On va vraiment effacer ce côté, si vraiment c'est le cas, si c'est le souhait, on va vraiment effacer le côté au-dessus. Et on y va avec les jupes trapèzes, on y va avec les poches sur le côté, les pantalons à pinces, tout ce qui est brillant en bas, parce que le brillant épaissit. Donc voilà, on peut, les fameuses jupes plissées, comme on voit maintenant, qui est vraiment tendance. Là, on se fait plaisir quand on a une morphologie en V.
Là, il faut vraiment mettre le volume sur le bas du corps pour recréer l'équilibre. Eh ben, on y va, on se fait plaisir à ce niveau-là. Voilà. C'est magnifique. Eh ben, c'est Marlène, elle a donc la réponse à sa question. Je rebondis encore une fois sur sa deuxième question qui concerne sa poitrine. Comment mettre sa poitrine en valeur, justement pour ne pas faire vulgaire, mais quand même se sentir sexy. Je suppose que c'est de ça qu'elle parle. Alors, tout dépend, on peut toutes mettre notre poitrine en valeur, tout dépend de si on a une forte poitrine ou pas. Mettre une poitrine en valeur, une petite poitrine, c'est jamais avoir un complexe d'une petite poitrine. Au contraire, si on veut la mettre en valeur, le max y décolleté. Et ce ne sera jamais, jamais, jamais vulgaire. Avec une blouse fluide, vraiment tout ce qui est opté aussi pour les matières nobles, donc tout ce qui est vraiment la fluidité, etc., une belle matière sur le dessus. Et là, ce sera vraiment génial. Si on a une poitrine un peu plus forte, pour la mettre en valeur, on va quand même bien évidemment oser décolleter, on va jamais renfermer non, jamais, ça c'est le col roulé, on bannit, ça c'est, voilà. Ah oui, il faut bannir le col roulé? C'est pas ce qui met en tout cas le plus en valeur. D'accord. Sauf si vraiment on a un très grand cou et qu'on veut un petit peu casser, mais ça on rentre plus dans la technique. Mais pour mettre sa poitrine en valeur, donc si on a une plus forte poitrine, on peut bien évidemment oser décolleter, mais on va préférer un décolleté plus en V, plus rond, qui, voilà, comme moi par exemple, moi j'ai un bon 95, voilà, c'est assez généreux. Moi je ne vais pas opter vraiment pour le décolleté plongeant, puisque là on risque de tomber dans la vulgarité, mais moi je dis qu'un vêtement, il n'y a aucun vêtement qui est vulgaire, c'est vraiment la façon de le porter. Et quand on arrive à avoir une bonne harmonie, il n'y a rien qui est vulgaire, voilà, vraiment. Voilà. Merci. Mais merci Sabine pour toutes ces précisions. Alors, je sais que certaines personnes seront étonnées que je t'ai invitée parce que quand on me connaît, on sait que l'intériorité, c'est ma passion, c'est ce qui m'importe. Mais moi, j'estime que l'image, de toute façon, nous donnons une certaine image. On n'a qu'une seule, en quelques secondes, une personne peut se faire une idée de vous par l'image que vous lui présentez. Alors c'est tellement important, ce n'est pas du tout superficiel en fait de prendre en considération l'image qu'on renvoie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis complètement d'accord parce que on n'a qu'une seule bonne occasion de faire une première bonne impression. Et quelque part, l'image, ça fait partie du non-verbal. Donc qu'est-ce que c'est le non-verbal? C'est 55%. Les mots, quelque part, le message qu'on donne, c'est que 7%. Les 38% autres, c'est l'intonation. Donc, comme tu le disais si bien, tu as 100% raison, l'être humain ne met que quelques secondes pour analyser, je n'ai pas dit juger, mais analyser et c'est inconscient, même si on ne veut pas juger, on voit une personne, on se fait une image, l'inconscient le fait, donc quelque part, pourquoi ne pas jouer sur sa carte d'identité visuelle et mettre 55%, et mettre 55% dans sa poche quelque part, voilà, c'est gagné. Et ce qu'on a le plus facile de faire, c'est bien évidemment travailler sur son look. Travailler sur son look aussi, pourquoi? Une chose très importante, c'est pour la confiance en soi. Je ne dis pas qu'il faut bannir les années de thérapie, il y a d'autres choses qui viennent après, mais je veux dire, pour gagner confiance en soi en quelques minutes, si vous avez les bonnes couleurs, le bon vêtement, de la bonne morphologie, les bonnes matières, votre confiance en soi, vous passez devant votre miroir, en 3 minutes c'est fait. Hein. C'est ce que je recommande aux mamans que j'accompagne. Une maman qui ne se sent pas bien, qui vit un petit peu des moments difficiles, qui n'a pas bien dormi la nuit. Entre deux mamans qui ont la même situation, celle qui reste en pyjama ou en training la journée, se sentira forcément plus mal que celle qui va prendre sa douche, mettre une tenue qu'elle aime bien, dans laquelle elle se sent vraiment bien, et se passer un petit peu de maquillage ou pas, en tout cas de se mettre un petit peu en valeur, ça fait du bien. Tout à fait. Donc, ce qui va de l'intérieur va vers l'extérieur et vice versa. Donc quand on se sent bien à l'intérieur, on se met en valeur. Et quand on se met en valeur, ça rejaillit sur notre bien-être intérieur aussi. Tout est lié en fait. Souvent on dissocie le corps et l'esprit, or ça fait qu'un. Ça fait qu'un, c'est son état, c'est comment on se voit le matin dans le miroir. Et souvent, si j'ai un conseil, mesdames, quand on se dit, et ça on l'a toutes dit, on se lève le matin, on se dit « Ah, j'ai une sale tête ». Regardez, faites attention aux couleurs que vous portez ce jour-là. Vous penserez à moi. Souvent, on porte des couleurs très sombres ou très ternes. Tout à fait. Si par bonheur, vous avez des couleurs plus vives dans votre dressing, vous changez, osez, vous allez chercher vos couleurs vives, et vous verrez que votre énergie a changé, et surtout votre teint, et ça change tout. C'est tout bête, c'est basique, mais ça change tout.
Merci Sabine. Moi j'ai une question encore parce que, alors pendant des années, je me méfiais énormément parce que quand on regarde à la télé, on trouve il y a des séances de relooking où une personne qui avait un certain, voilà, qui change en fait de personnalité carrément. Quelle est la différence en fait entre le coaching en image et le relooking? Je pense que... Alors là, c'est complètement différent, mais tellement complémentaire en même temps, mais beaucoup de personnes effectivement confondent. Le relooking, en fait, c'est vraiment un avant, un après. Donc voilà, parfois la personne est prête et c'est le waouh, mais la personne n'est pas forcément prête à voir ce qu'elle va découvrir dans le miroir après. Mais surtout, comment elle va le faire le lendemain. Exactement. Ce que moi je dis, c'est que le relooking enlève le pouvoir à la personne. Parce que moi, tout ce que je fais, je redonne le pouvoir à la maman. J'ai envie qu'elle ait du pouvoir sur sa vie. J'ai envie qu'elle crée une image qui lui ressemble. Donc, qu'elle fasse des choses qui lui ressemblent vraiment. Et je pense que c'est ça que le coaching en image... Le coaching en image, c'est ce qui est là. C'est sublimer, c'est vraiment aller chercher les atouts. Je ne dis pas que le relooking ne le fait pas, mais c'est en 3 heures ou maximum une journée. On ne peut pas, mais là on fait les boutiques, etc. Mais on n'a pas de mode d'emploi pour la suite en fait. C'est bien, on change, mais c'est en fait pour un changement durable, psychologique et vraiment qui soit plus profond, c'est le coaching en image qui vous donne un mode d'emploi. C'est quoi vos couleurs, comment les utiliser, pourquoi ne pas utiliser celle-là, où les utiliser, les matières, le brillant, le mat, etc. La morphologie. Donc là, en fait, c'est un dossier qui reprend vraiment toutes les sessions de coaching, mais là, vous avez vraiment un conseil pas à pas. Et là, en fait, le changement, il est évolutif. Donc là, on ne se pose plus la question de qu'est-ce qu'elle m'a dit, ou il y a des conseils en image, mais c'est plus grave, qu'est-ce qu'elle m'a dit et comment je le refais. Mais là, ok, page 1 tel, voilà. Et là, c'est tout au bout de sa vie et le changement, il est beaucoup plus doux, en fait, beaucoup plus progressif. Voilà, et parce qu'on part toujours d'un objectif, bien évidemment. C'est quoi l'objectif? C'est quoi ce qu'on aime vraiment dans son corps ou c'est quoi ce qu'on déteste? Voilà. Et c'est vraiment... Et encore une fois, donc mettre en lumière ce que la personne aime, ce qui lui va bien, ce qui la met en valeur. Et puis, évidemment, mettre un petit peu d'ombre sur ce qu'elle aime moins. Donc, c'est ce que tu veux dire. C'est pas camoufler, c'est vraiment... Et même parfois lui faire prendre... Parfois, tout le temps, lui faire prendre conscience de ses atouts. Parce que vous en avez toutes. Hein. Vous en avez toutes. Mais on n'a pas conscience. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a... des défauts comme tout le monde, hein, voilà. Et on met la loupe bien sur exactement. Et c'est très bien parce que c'est ce qui fait que vous êtes unique, voilà, et pas comme votre voisine, pas comme votre amie, etc. Mais en fait, le coaching en image, il va aller déceler vos atouts et il va vous apprendre à vous accepter. Et vraiment à jouer avec vos atouts. Ce mot est tellement important pour moi, s'accepter tel qu'on est. Donc mettre de la lumière sur ce que nous avons, sur les atouts. Et comme vous me connaissez bien, sur les ressources que vous avez en vous, parce que c'est ça. Exactement. Et tu utilises un mot dans ton séminaire, c'est ce mot-là qui me parle, moi, très fort, c'est un verbe, c'est révéler. Révéler parce que je dis, on a tous des trésors en nous, on a tous des atouts, on a toutes des choses magnifiques. Et parfois, on les passe sous silence par... on se focalise sur le défaut, parce que voilà, et on a tellement de qualités... Moi, quand j'ai commencé, c'est des personnes, des femmes qui se cachaient. Et quand je dis, mais on parlait du décolleté tout à l'heure, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment la féminité. Mais il n'y a pas que ça. Une femme, c'est tellement plus, c'est tellement... c'est vraiment se reconnecter. Et l'estime de soi est vraiment très importante, la confiance en soi est très importante. Ce qu'on n'a pas le temps en fait de faire avec le relooking. On le fait, si, c'est très bien, mais différemment. C'est notre objectif en fait. C'est un autre objectif que le conseil en image, c'est beaucoup plus profond. C'est vraiment un investissement sur soi, mais on regagne en confiance pour des relations, pour une nouvelle relation, pour soi, se reconnecter à soi-même, pour un nouveau job, pour plein de choses. En fait, c'est la vie quoi. C'est la vie. Oui, gagner en confiance en société, partout, voilà. Merci Sabine, comme vous voyez c'est un sujet passionnant et on pourrait en parler pendant des heures, vraiment. Tout à fait. Vraiment. Et si vous voulez retrouver Sabine, donc je mettrai en dessous le lien vers son site. Tu proposes donc des accompagnements, tu as différentes offres, tu veux nous en parler vite fait? Suite au séminaire, donc Révéler la femme qui est en vous, donc j'ai un programme qui s'appelle Pretty Woman. Voilà. Pretty Woman. Et notamment, donc là-dedans, il y a une journée la Easy Makeup, donc comment apprendre à sublimer son visage par rapport à sa morphologie et sa saison, donc toutes les petites astuces, etc. Pas comment révéler le maquillage, mais comment révéler le visage avec le maquillage. C'est complètement différent. Ça change tout. Ça change. C'est pour ça que j'aime autant Sabine en fait, parce que justement, ça parle de la personne. Tout à fait. Ce n'est pas du gris, ce n'est pas
du grimage ou Du autre. travestissement, Non. en fait. J'ai presque envie de dire, c'est vraiment voilà, révéler encore une fois Tout ce à que fait, Jana, mettre ça en valeur. la beauté naturelle. Oh, La c'est beauté magnifique. naturelle de la personne, c'est hyper important parce que c'est le premier regard qu'on a sur soi, c'est vraiment... Totalement. Alors, la deuxième étape, c'est un séminaire de 2 jours, c'est Séduc-Style. Mais là, en fait, c'est comment mettre en valeur son corps avec la bonne lingerie par rapport à sa morphologie. Voilà, qu'on n'a pas vraiment le temps de le faire en séminaire parce que là, c'est plus intime. Donc là, voilà, c'est parce que c'est hyper féminin aussi, la lingerie. Tout à fait. Et comment se ressentir séduisante aussi par rapport à un compagnon qui devient plus distant. Comment reséduire aussi, si on est solo, quoi. Ça aussi, Oui, tout à fait. voilà. Et là, je parle, parce que séduire, c'est au sens large du terme, c'est séduire aussi par les mots. Comment convaincre, comment séduire en connaissant l'autre personne. Il y a, en concerne image, on parle des saisons couleurs. Okay. Mais il y a les couleurs personnalité. Et les couleurs personnalité, c'est un langage, c'est 4 langages. Donc, séduire, voilà, c'est séduire au sens noble du terme son patron, pour avoir le bon langage, c'est séduire, si on est dans... Je vais la bouger. C'est séduire, si on est dans la relation d'aide, ses clients, ses patients, comment mieux les aider, plein de choses. Ça me fait penser, moi, à mon fils, j'ai un de mes fils qui adore le rouge. Et systématiquement, quand je m'habille en rouge, quand je porte quelque chose de rouge, waouh, moi tu es belle. Donc c'est dû aussi mes enfants, quelque part, enfin moi-même évidemment. Les couleurs, c'est message, hein. Les couleurs, c'est message aussi. Mais ça, en fait, c'est comment parler, comment utiliser le bon langage avec la bonne personne. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est séduire aussi. Et on voit la gestuelle aussi. Donc il y a la gestuelle normale, normale, classique, mais il y a aussi une gestuelle séduction. C'est pour ça que, voilà, séduction. Ça donne envie. Donc ça, c'est les 2 jours. Et alors, vraiment, vraiment le séminaire qui est... je vais dire, pas décapant, mais je pourrais dire que si, c'est les 3 jours, c'est 0 complexe, 100% vous. Donc là, c'est 3 jours pour, on travaille sur les blocages, sur les complexes, vraiment comment bouger tout. On parlait de croyances tout à l'heure, toutes les croyances limitantes, vraiment tout ce qui dérange, parce que voilà, les fameux défauts, tout ce qui dérange. Là, on parle de ça pendant 3 jours, où là, on va utiliser l'EFT, on va utiliser l'hypnose, on va utiliser la PNL, on va utiliser plein d'outils pour vraiment faire sauter tous ces blocages-là, tous ces complexes, pour vraiment se révéler en tant que femme. Et le dernier jour, on crée son style. Parce que chaque personne, il y a les saisons, il y a la morphologie, mais chaque personne a un style unique. Et là, on crée le style unique. Donc là, c'est vraiment le programme Pretty Woman. Vraiment, merci pour toutes ces informations vraiment intéressantes. Et donc, un dernier mot pour la fin, parce que nous arrivons à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que... Tu nous donnais plein d'outils, hein? Et comme vous avez compris, je vais revenir dessus. Sabine, elle s'est présentée comme coach en image et auteure conférencière. Mais comme vous le voyez, elle utilise plein d'outils, la PNL, l'EFT, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un de vraiment passionnant. Donc moi, je suis totalement sous le charme. Tu m'as séduit, tiens, elle m'a séduit totalement. Et donc, qu'est-ce que tu donnerais comme dernier conseil à une maman un peu fatiguée, qui débordée par ses enfants et sa vie, qui n'a pas le temps pour elle et qui a envie de se sentir belle tous les jours? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Parce que maman respire, c'est ça aussi. Je suis maman aussi, elle est déjà grande, donc voilà. Donc je connais. Vie, hein, oui, tout à fait. Donc je connais le côté, voilà, j'ai pas le temps, c'est le boulot, etc. Là, je vais choquer, mais je vais dire, prenez le temps, justement. Prenez rendez-vous avec vous-même. Il y a 68 heures dans une semaine. Donc, et faites le calcul. Je dors autant d'heures, je travaille autant d'heures, je m'occupe. Et décortiquez ça, et il y a au moins une tranche horaire que vous savez prendre pour vous. Obligez-vous à le prendre, notez-le dans votre agenda, comme vous prenez un rendez-vous médecin, peu importe, tous les rendez-vous que vous avez avec vos enfants, mais là, entre 5 et 7, je prends un exemple. Prenez rendez-vous avec vous-même et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, pourquoi? Vous êtes la personne la plus importante. Retenez, vous êtes la personne la plus importante. Si vous n'avez plus d'énergie, si vous n'êtes pas bien, comment voulez-vous le donner à vos enfants, à votre famille, à ceux que vous aimez? C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Et on dit, mais comment je vais faire ça? Faites le calcul, 168 heures dans une semaine, faites un petit calcul, et faites-le pendant une semaine. Et ce que vous dégagez, prenez-le pour vous. Vous allez être sidéré de voir, tiens, mais qu'est-ce que je fais de tout ce temps-là? Quand on décortique tout, absolument. Je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, c'est se structurer son temps et c'est, je me réapproprie ce temps-là
Ok, bah, faire certaines vidéos. Oui, mais quand je suis égoïste, non. Non, non, Mais parce que je vais me ressourcer, je vais me gonfler d'énergie, et celui-là, et ça, c'est là qu'on donne. cette énergie-là positive et bienveillante, ben, ça va rejaillir sur mes enfants, sur mon compagnon, sur mon travail, sur mes amis, sur mon entourage. Il n'y a rien à faire, tout part de vous. Tout part de vous. Mais c'est ce que je dis tout le temps aussi. Tout part de vous. Merci Sabine. Avec plaisir. Et je suis vraiment ravie d'avoir fait cette vidéo. Moi aussi.